Bonsoir à tous, on arrive gentiment au milieu de la fête de Hanouka et comme je l'ai dit hier, dans les prochains jours et à partir de ce soir, on va dérouler Ésaïe 11 et les 7 esprits qui sont décrits là. Et ce soir, on va parler de l'esprit de sagesse et de l'esprit de discernement. La sagesse du roi David, ça a été d'aller chercher l'arche de l'Alliance alors qu'elle était bien à sa place dans le tabernacle sur le mont Gabaon, la ramener dans ses palais à Jérusalem et faire quelque chose qui était interdit. Et puis la suite de sa sagesse, ça a été de danser à moitié nu devant l'arche pour l'accueillir dans Jérusalem. Et bien sûr, c'est quelque chose qui a énormément de poids, qui a été très puissant et qui a beaucoup de sens, qui a échappé d'ailleurs à sa femme. C'était une sagesse selon Dieu, mais c'était une folie selon les hommes. Donc il y a un texte qui se trouve dans Jacques 3, du verset 13. Qui est sage et intelligent parmi vous, qu'il le prouve par une bonne conduite et par des œuvres accomplies avec cette humilité qui découle de la sagesse. Mais si vous nourrissez dans vos cœurs une jalousie amère, des ambitions égoïstes, ne vous vantez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Bien au contraire, elle est terrestre, charnelle et démoniaque. Car là où il y a la jalousie et les ambitions égoïstes, il y a aussi le désordre et toutes sortes de pratiques impures. Mais la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, indulgente, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. On voit que cette sagesse, elle n'est pas intellectuelle. C'est pas une sagesse qui a à voir avec un raisonnement, c'est pas une sagesse qui a trait à une manière de réfléchir ou à une logique, mais c'est une sagesse en fait qui est très liée à des qualités de caractère et à un style de vie qui ressemble vraiment à ce que Dieu désire qu'on soit et à ce que l'Esprit lui-même est au milieu de nous. Déjà là, on voit que la sagesse selon Dieu, c'est pas une sagesse qui est juste faite de raisonnement et de logique, mais c'est une sagesse qui nous appelle à nous conformer à un style de vie et à nous rapprocher de qui est Christ. Au fur et à mesure où je grandis et où je ressemble à Christ, je deviens plus sage. Et on va lire 1 Corinthiens 1 à partir du verset 21. Je vous rappelle que j'ai une traduction un peu spéciale, la Bible juive complète, donc vous n'allez pas tout à fait retrouver les termes dont vous avez l'habitude, mais c'est intéressant parce que ça renouvelle notre lecture. Car la sagesse de Dieu a décrété qu'en reposant sur sa propre sagesse, le monde ne parviendrait pas à le connaître. C'est pourquoi il a plu à Dieu d'utiliser l'absurdité de ce que nous proclamons comme le moyen de sauver ceux qui lui font confiance. C'est précisément parce que les Juifs demandent des signes et parce que les Grecs recherchent la sagesse que nous proclamons un Messie exécuté sur une croix comme un criminel. Pour les Juifs, c'est un obstacle, et pour les Grecs, c'est une absurdité. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, ce même Messie est puissance et sagesse de Dieu, car l'absurdité de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Donc voilà un autre texte qui décrit deux sortes de sagesse, la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Et puis cette sagesse du monde, elle est décrite de nouveau de deux manières différentes. Cette sagesse du monde, elle est rapprochée du désir et de la recherche des Juifs de trouver les signes. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les pharisiens au temps de Jésus. Ils sont très intéressés d'essayer de piéger Jésus autour de toutes les questions surnaturelles et en particulier la question des guérisons. Souvent on pense que les pharisiens étaient très légalistes et qui n'aimaient pas le surnaturel. C'est pas vrai. Les pharisiens recherchaient le surnaturel et ils recherchaient les signes qui pourraient montrer que Jésus était ou non le Messie. Et puis il y avait une autre partie de la population qui s'appelait les Sadducéens au temps de Jésus. Cela était très influencé par la Grèce. Ils ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croyaient pas au surnaturel. Et eux, en fait, ils ont approché Jésus au travers de la logique et du raisonnement et en essayant de le piéger sur ces questions-là. Et ce texte de 1 Corinthiens 1, en fait, dénonce ces deux choses comme étant la sagesse du monde. Et Paul dit, attention, cette sagesse du monde, c'est pas la sagesse de Dieu. Cette sagesse du monde, elle est une absurdité pour Dieu. Et Dieu va la confondre avec quelque chose qui est sa sagesse, mais qui va paraître pour le monde être un obstacle pour les Juifs et une absurdité pour les Grecs. Et la réalité de l'Évangile, c'est qu'il est toujours un obstacle ou une absurdité pour ceux qui ne sont pas capables de la recevoir.
Et on le voit alors qu'on partage le message du Seigneur et de ce qu'il a fait pour nous, autour de nous. Souvent, quand on parle de l'Évangile, on est confronté à ça. C'est un scandale pour certains et c'est une absurdité pour d'autres. Et il y a une réalité qui a besoin d'être inscrite dans notre démarche, c'est qu'on ne pourra pas enlever ce fait à l'Évangile. Il sera toujours pour certains un obstacle et il sera toujours pour d'autres une absurdité. Pour certains un scandale, pour d'autres une folie. Et à un moment donné, il va falloir, pour parvenir à la foi, il faut qu'il y ait quelque chose en nous qui touche la réalité de Dieu et qui accepte de se courber et de s'humilier devant la sagesse de Dieu, même au travers d'une prédication et au travers d'une réalité du salut qui s'est manifestée d'une manière qui, pour nous, est folle au travers de la croix. Quand l'esprit de sagesse s'allume en nous, il nécessite que quelque chose en nous se courbe et que quelque chose s'incline devant la sagesse de Dieu. L'esprit de sagesse, c'est pas notre sagesse humaine, c'est pas nos raisonnements, c'est pas notre cadre de référence, c'est pas notre propre logique et c'est même pas notre manière de voir Dieu, même dans des dimensions surnaturelles. L'esprit de sagesse, c'est la sagesse de Dieu, c'est la sagesse d'en haut, c'est une sagesse qui est inspirée de Dieu et par Dieu, qui voit tout, qui comprend tout et qui est au-delà de tous mes cadres de référence. Cette sagesse, à certains moments, donc, elle va scandaliser le monde ou elle va paraître comme une folie, mais d'un autre côté, elle peut aussi émerveiller le monde. Et c'est ce qui se passe quand Jésus multiplie les pains. C'est ce qui se passe à certains moments quand les apôtres parlent ou quand Paul rend témoignage de sa foi. Les gens sont impressionnés. Il y a quelque chose, il y a une autorité qui est là et qui émerveille aussi les gens qui sont autour d'eux. Ce qui veut dire que pour celui qui est capable de la voir, elle devient puissante. Cette puissance de la sagesse, elle se manifeste de différentes manières. D'abord, elle se manifeste dans son côté créateur. Proverbe 8, on voit que c'est par sa sagesse que Dieu a créé le monde. Le livre de l'Exode décrit aussi la sagesse qui a revêtu les artisans qui ont aidé à la confection et à l'établissement du tabernacle. Et il y a des dons naturels qui sont décrits, mais il y a aussi une sorte de valeur ajoutée, une sagesse spéciale que Dieu leur donne en plus et qui fait qu'ils ont été capables d'être des artisans brillants, excellents, et que leur travail va être une vraie merveille en fait. Donc cette sagesse, elle est créatrice et elle est libératrice de vie à cause de ça. La sagesse, c'est dans Deutéronome 4, c'est aussi observer et mettre en pratique les lois et les ordonnances de Dieu. Là, de nouveau, on est appelé à incliner notre volonté et on ne va pas mettre en pratique seulement notre manière de voir, on ne va pas suivre seulement nos désirs, non, on va s'attacher à observer la loi de Dieu et à la mettre en pratique. Et dans Deutéronome 4, Dieu dit c'est la clé du succès. Donc bien sûr, les lois et les ordonnances de Dieu, ça peut paraître à certains moments contraignant. Il y a des choses qui nous sont permises et d'autres elles ne sont pas vraiment interdites en fait, parce que Paul dit que tout est permis. Mais il dit aussi tout n'édifie pas. Ça veut dire que la sagesse de Dieu, elle est là pour appeler en nous cet endroit qui dit oui, il y a des choses qui me sont permises, mais qui n'édifient pas. Il y a des choses qui me sont permises, mais qui n'honorent pas Dieu, alors je n'y entre pas. La sagesse de Dieu dans notre vie, elle va appeler l'obéissance. Et cette obéissance, elle va être la marque que quelque chose en nous s'est courbé humblement devant la sagesse qui vient d'en haut. Et puis cette sagesse, elle est aussi très liée à la dimension du gouvernement. Vous connaissez bien sûr l'histoire de Salomon, qui est connu comme le roi le plus sage qui ait jamais été. Le règne de Salomon a été marqué par une sagesse qui va amener la justice et qui va amener la paix et qui va amener aussi la prospérité d'ailleurs. Cette sagesse, on la voit aussi dans la vie de Daniel. Daniel est connu pour sa sagesse et la sagesse de Daniel, c'est qu'il est capable d'interpréter les rêves du roi de Babylone. La sagesse, c'est quelque chose qui va être manifesté aussi dans la vie de Joseph, qui va être placé à côté du Pharaon, et Pharaon va l'élever comme la deuxième personne après lui dans le royaume de l'Égypte à cause de la sagesse de Dieu qui reconnaît sur lui. Donc il y a vraiment un aspect gouvernemental aussi à cet esprit de sagesse qu'on est invité à recevoir dans notre vie, puisque nous sommes appelés à la royauté. Il faut que cette royauté, tout ce qu'on demande à Dieu dans nos prières, tout ce qu'on peut demander à Dieu dans notre intercession, toutes nos déclarations de ce que Dieu veut faire et de la volonté de Dieu sur cette terre, il faut que ces déclarations s'appuient sur la sagesse de Dieu et pas juste sur ma propre sagesse et ma propre volonté, sinon on va faire beaucoup de bêtises. Je voudrais faire un clin d'œil à la Suisse ce soir au travers d'un homme qui s'appelle Nicolas Deflux,
qui est un homme qui a vécu au XIIIe siècle, dans une partie qui est aujourd'hui en Suisse allemande, et qui a été connu dans toute l'Europe. Il avait renoncé à une vie normale pour rentrer dans un style de vie qui était monastique et qui était contemplatif. Sa seule nourriture, c'était de prendre le repas du Seigneur une fois par jour, le pain et le vin une fois par jour, et il a vécu comme ça pendant 20 ou 25 ans, je crois. Et il a été connu dans toute l'Europe pour être une personne de conseil. Les rois et les souverains de tous les pays d'Europe envoyaient des conseillers vers Nicolas de Flux pour recevoir ses instructions, pour recevoir son conseil. C'est aussi un homme qui a été utilisé dans des temps où il y avait des tensions, où il y avait des risques de guerre entre certains peuples et certaines nations, pour amener de l'apaisement et pour trouver des compromis juridiques. Donc il a été impliqué dans certains actes, dans certains décrets, dans différents accords qui ont été signés. Et ces accords-là, entre plusieurs nations, ont été inspirés par le conseil et la sagesse donnée par Nicolas de Flux de la part de Dieu. Donc c'est quelque chose qui était fort et c'est quelque chose qu'on veut revoir. Si vous êtes suisse, priez pour que cette onction de Nicolas de Flux soit à nouveau libérée vraiment sur votre nation, que la Suisse devienne un endroit qui soit pas juste un endroit où les pays se rassemblent à Genève pour essayer de faire la paix de la manière qu'on peut et d'une manière humaine, qui amène souvent beaucoup plus de conflits et beaucoup plus d'injustice encore, mais que la Suisse redevienne un endroit où l'esprit de sagesse est allumé et où l'esprit de sagesse peut briller et où les nations du monde viennent sous cette lumière pour trouver un moyen de vivre et de trouver des accords de justice et des accords de paix qui naissent de la sagesse d'en haut. Voilà, ensuite j'aimerais passer à l'esprit de discernement, qui est la deuxième partie de ce verset d'Ésaïe 11. Proverbe 8, verset 12, c'est la sagesse qui parle, et elle dit « J'ai pour demeure le discernement ». Le discernement, c'est quelque chose dont on a incroyablement besoin dans cette saison. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. L'ennemi essaye de rendre toute notre pensée obscure en semant la peur, en semant la confusion, et en nous donnant des informations qui sont tellement contradictoires qu'à la fin, on ne sait plus très bien ce qu'on peut écouter ou pas. Notre refuge, comme celui de la sagesse, c'est le discernement. La sagesse a pour demeure, c'est fort, hein, le discernement. Ce discernement, il nous permet plusieurs choses. D'abord, Éphésiens 1, il nous donne la connaissance des mystères de la volonté de Dieu. Vous pouvez relire ce texte. Par la sagesse et par le discernement, Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté. Voilà ce sur quoi nous voulons nous appuyer dans ce temps. La connaissance et le discernement des mystères de la volonté de Dieu. C'est ça qui va ramener dans notre vie de la clarté et de la lumière et qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions et aussi de saisir les bonnes opportunités. Parce que cette saison est un temps aussi d'opportunités pour manifester vraiment cette sagesse d'en haut et cette sagesse de Dieu. Ensuite, c'est aussi la connaissance des mauvais plans de l'ennemi. Et je voudrais en particulier attirer votre attention sur deux versets qui se trouvent dans l'Apocalypse, Apocalypse 13, 18 et 17, 9. C'est deux textes qui parlent de ce discernement. Le premier parle du discernement du chiffre de la bête, c'est un texte qui est un petit peu particulier, mais quand même à un moment donné, on est appelé à discerner le chiffre de la bête. On est appelé à reconnaître qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire. Et puis le deuxième texte d'Apocalypse 17, c'est un discernement de Babylone et des œuvres qui sont liées à Babylone. Donc ce discernement, il est là aussi pour nous permettre de reconnaître qu'est-ce que l'ennemi est en train de tramer. On aimerait bien rester souvent dans une certaine forme d'ignorance et de naïveté qui nous évite de confronter ce qui se passe dans l'obscurité et ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Mais il faut prendre conscience que Dieu a des desseins dans cette saison et le diable a des desseins aussi. Et ce qui va nous aider à rester vraiment alignés avec la volonté de Dieu, et ce qui va nous aider à ne pas nous perdre, c'est de connaître les mystères de la volonté de Dieu, mais d'être aussi attentifs et d'être ces sentinelles qui sommes capables de reconnaître les mauvais plans de l'ennemi. Donc que le Seigneur puisse vraiment nous donner cette intelligence spéciale qu'il avait donnée à Salomon et qui lui permettait vraiment de pouvoir être un roi qui était sage et qui libérait la justice et qui libérait la paix et la prospérité dans son règne. Et que le Seigneur nous permette aussi d'avoir ce discernement qui nous permette de percer à jour les plans de l'ennemi et de reconnaître quand le diable essaie de nous attirer dans des endroits où nous ne devons pas aller. Voilà, je m'arrête pour ce soir.
Seigneur, je prie que tu allumes dans notre vie l'esprit de sagesse et de discernement. Alors je veux parler sur la vie de chacun dans cette soirée et je dis que l'esprit de discernement brille au milieu de nous. Et je parle et je dis que l'esprit de sagesse brille au milieu de nous, que le discernement soit multiplié, que la connaissance de tes projets et que le discernement de tout ce que nous devons éviter soit connu pour chacun, pour que ta lumière brille au milieu des ténèbres. Soyez bénis et à demain!